Je n'ai jamais vu un homme venir jusqu'à toi et rentrer tel qu'il est arrivé. Saint d'Israël, nous sommes venus nous exposer à l'éclat de ta lumière et être transformés. Alors fais que ça arrive pour nous tous pendant que nous approchons devant toi aujourd'hui. Parce que tu sais et tu connais les cœurs, tu connais les plus profonds désirs de nos cœurs. Tu sais quand nous te le demandons et tu nous écoutes de loin et tu réponds à nos cœurs. Alors fais que ce soir, en cet endroit, la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Il est bon d'acclamer le Seigneur, fantastique. Je voudrais vous proposer un texte dans la parole de Dieu, les Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Paul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Je viens là de lire un texte exceptionnel, puisque je m'apprête à vous parler de ce thème justement, d'être transformé dans la présence de Dieu. Donc il existe le fait d'être transformé parce qu'on se trouve dans la présence de Dieu, ou parce que la présence de Dieu s'est manifestée. Ça amène en nous de la transformation. Avant que je ne revienne à ce texte qui relate l'histoire de Paul et de son appel, laisse-moi faire quelques rappels sur l'idée même de la transformation. La première des choses que vous devez savoir, c'est que la transformation n'est pas une réformation. Une chose a une forme, après quoi elle est déformée. La forme, c'est ce qui vous distingue des autres. Quelquefois, on a le même fond, mais la forme vous distingue des autres. Quand vous sortez ici, vous trouvez 2 personnes en train de vendre des beignets. Ce n'est pas le contenu du beignet que vous allez acheter. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Vous savez seulement que les beignets sont beignets. Mais il y a des beignets, vous le regardez, vous dites, « Hey, n'est-ce pas? » Mais il y a d'autres, juste le design. Comment on a organisé tout ça? Comment on a tout organisé? Le beignet, la forme. Les gens qui vendent sont habillés comme des cuisiniers, des chefs de cuisine. Mais rien qu'à cause de la forme, une chose peut monter en valeur. Même chose, mais 2 formes différentes. À cause de la forme, une chose monte en valeur. La forme, même quand nous tentons de différencier forme et fond, en réalité, le fond d'une chose est sa forme et sa forme particulière. Ce que tu as à l'intérieur de toi a une forme différente de ce que l'autre a à l'intérieur de soi. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'être humain, est encore en son sein, dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a voulu l'exprimer, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. Depuis tout ce temps, il parle. Que la lumière soit. Il dit que les choses arrivent. Et au moment de créer l'homme, l'homme existe dans la pensée de Dieu, dans la nature de Dieu, dans la substance même de Dieu. Mais pour lui donner action sur la terre, Dieu a
former l'homme de la poussière. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, vous trouvez ces deux verbes que pour l'homme. Pour le reste de la création, Dieu dit. Mais pour l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Et au jour de le faire, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire, le fait que l'homme existe, le fait que Dieu ait pensé, conçu l'idée de l'homme, il veut finir le contenu en lui donnant un bon contenant. Il était tout important pour Dieu que l'homme soit esprit, qu'il soit corps. Autant Dieu était concentré sur le fait que l'homme soit esprit, autant il s'est donné du mal à se rassurer que ce corps qu'il va avoir va ressembler à l'esprit qu'il a eu. Depuis le commencement, Dieu crée par la parole. Mais lorsqu'il veut en arriver à donner existence physique à l'homme, la Bible utilise un terme qu'on n'utilisait que pour le sculpteur, les gens qui font les statues et le reste, le truc. Dieu qui ne se salissait pas les mains, si je dois garder l'image, créait tout à distance, qui bara, comme l'hébreu le dit, qui créait, c'est un verbe qu'on n'utilise qu'avec Dieu. Personne d'autre ne peut faire ça. Lui qui, que la terre soit, que la terre soit. Au moment de l'homme, il veut pas seulement que le contenu soit le même, il veut aussi que le design extérieur soit le bon. Et la Bible dit, l'Éternel sculpta l'homme. Ce qui montre dès le début que la pensée de la destinée de l'être humain est très liée avec ce vocable de former. En lui donnant les mains, les bras, les yeux, tout ce qu'il lui donne là, c'est avec intention. Parce qu'il sait qu'à un moment on lui dira, mon oreille n'est pas dure pour entendre. Il utilisera les choses qu'il a placées dans l'homme pour que l'homme commence à voir comment fonctionne Dieu. Quand vous déformez l'homme, vous l'empêchez de s'imaginer à quoi ressemble son original. Puisqu'il est l'image d'eux. Et que Dieu ne peut pas utiliser le langage de Dieu pour se faire comprendre à l'homme. L'homme est limité. Alors Dieu vient te dire, tu vois comment tu parles? Moi aussi je parle. Il ne veut pas dire que j'ai une bouche, mais j'ai une capacité d'exprimer clairement ma volonté. Donc l'homme peut se regarder et imaginer dans sa vie, dans ce qu'il est, à quoi ressemble son original. Il ne s'agit pas que de la forme physique, il s'agit aussi de l'état d'esprit. Il est comme Dieu dans ce qu'il est à l'intérieur. Et un jour, le diable veut s'attaquer à Dieu, mais parce qu'il sait qu'il est entouré des anges qui l'ont tabassé à mort, puisqu'il sait qu'il ne peut pas les taper, il va chercher son enfant. C'est lui qui le ressemble. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un veut vous faire du mal, qu'il n'arrive pas, il va faire du mal à votre progéniture. Satan sait qu'il ne peut pas mettre sa tête sur Dieu. Mais il est allé chercher le seul de toute la création qui était l'image de Dieu. De sorte qu'en le foulant au pied, il a l'impression que tu vois Dieu, tu vois. Or, même ça, Dieu l'avait prévu. Et c'est à ce moment-là que l'humanité a connu la déformation. Lorsque l'état intérieur du cœur de l'homme a commencé à être détourné, l'homme a commencé à tout détruire aussi. Tuer, jalousie, massacrer. L'homme ne produisait plus les fruits qui ressemblent à l'intérieur. Oh, toujours les mains, toujours les jambes, toujours. Mais quand il agissait, ça ne ressemblait plus à son créateur. Quand l'homme agissait, ça ressemblait aux rebelles qu'on a chassés au ciel. L'homme qui n'était pas rebelle a commencé à devenir rebelle. Pourquoi? Le diable a sémé une nature rebelle en lui. À ce moment-là, déformation. Mes amis, les choses que je vous raconte, ce n'est pas le passé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, mais déformés. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient censés être. Il y a des hommes, riches, beaux, mais l'image qu'ils sont censés être n'est plus la même. Avez-vous déjà tenté de suivre un film ou un clip à la télé où les paroles et les gestes ne se marient pas? La voix a déjà dit, où es-tu, où es-tu? Mais il marche encore. Après quand on commence à dire, où es-tu, où es-tu? La voix dit autre chose. Vous avez déjà suivi des tutos? La musique joue comme ça et ils dansent comme ça. Il y a des gens qui sont désynchronisés. Ceux qu'ils sont sur la terre ne ressemblent plus en rien avec la véritable musique de leur existence. Pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque maintenant, ça devient un choix. Quiconque croit en lui, première de choses, on restaure la substance de notre éternité. La vie éternelle en Jésus. Et là,
Dieu ne réforme pas pour montrer que c'est lui qui a créé au début. Qu'il n'a pas besoin de catalogue pour savoir qu'est-ce qui a été bougé pour rassembler. Mes amis, quand votre télé est abîmée ou quelque chose ne marche pas, on ouvre le catalogue. Regarde, mais on devait appuyer là-bas. Des fois, quand vous envoyez ça chez nos amis de Lista, ils ouvrent et la télé fonctionne, mais quelques appareils restent dehors. Tu te dis, c'est quoi TV, ça, mais bloque, tu as Dieu n'est pas comme ça. Il a créé l'homme et le diable est entré. Il a pris des choses. L'homme est allé en panne. En télévision noir et blanc. Quand c'est rentré entre les mains du Créateur, il n'a pas commencé à chercher des pièces. Il a pris la télé noir et blanc. Il a versé dans le précieux sang. C'est sorti en plasma de 42 pouces directement. C'est lui le Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation. Dieu n'essaye pas de reculer. Il n'essaie pas de te ramener derrière. Il connaît le plan qu'il est en train de faire pour toi demain là. Il n'a promis à personne que quand tu vas recevoir Jésus, tu vas redevenir. Non. Il a promis que quand tu reçois Jésus, tu deviens quelque chose que tu n'as jamais été avant. Mes frères et sœurs, je ne vous annonce pas un réparateur. Je vous annonce le concepteur. Quand on arrive chez lui, épuisé, en épave, il regarde. Il ne va pas acheter des pièces de rechange. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit, ah, Seigneur, si tu savais, nous les Ketch, dans la rue de Kinshasa, Maboulou et Paille, on fait qu'entrer dans tous les... Il y en a comme ça là, partout, des flaques d'eau. Et Dieu regarde et dit, yo Ketch, tu ne vas pas survivre. Si je te laisse Ketch, avec ce monde où les maboulous se multiplient, tu ne vas pas survivre. Viens à moi, toi qui es fatigué. Je te donnerai du repos. Voilà ce qui va se passer. Je vais te changer d'option pour que tu survives dans cette ville remplie de maboulous. Viens Ketch, je ferai toi de toi Jeep 4x4 avec la partie blindée de devant pour intimider les motards. Quand Jésus transforme ta vie, tu as une vie full option. Il n'y a plus rien qui te manque. Ça, c'est transformé. On n'essaie pas de rentrer quand tu étais jeune fille. Pasteur, nous vraiment à cet âge, qu'est-ce que... Quand on était des jeunes filles, pasteur, là on pouvait faire de la compétition. Mais on a attendu, maintenant à cet âge. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne connais pas Jésus. Quand la grâce de Dieu t'atteint, tu te demandes si les gens ne sont pas aveuglés. Est-ce que moi, je suis Yebika Linginga? Est-ce que Yebinga? Est-ce que ce garçon me connaît? C'est papa que nous allons réfléchir. S'il te plaît, va encore réfléchir. Tu te réveilles, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est le seul produit qui prend ce qui était déformé pour le transformer. Alors, il y a une chose. Dieu savait qu'il ne peut pas transformer l'homme sans le contact de sa présence. Parce que depuis un jour, il l'avait chassé de sa présence. Et l'homme ne pouvait plus rentrer. Il y avait un épée flamboyant qui protégeait les jardins. S'il faut sauver l'homme, il faut plutôt prendre la présence et l'amener vers l'homme. Alors Dieu s'est fait chair. Il a habité parmi les hommes. Comme tout le monde. On ne croyait pas. Il a grandi avec eux, mangé normal. Mort et ressuscité. Mais il y avait quand même des gens qui ne croyaient pas. Il y en avait même un qui enseignait les gens à ne pas croire. Et il est même allé demander au sacrificateur. Il dit gratuitement, donnez-moi tout ce qu'il faut comme document officiel. Je vais arrêter ces farceurs-là qui parlent de Jésus, Jésus, Jésus. On lui a donné des lettres. Il est parti. Tout le monde sait que Jésus est mort. Il est ressuscité. Et ils disent qu'il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, monté dans la gloire. Alors il dit, je vais me rendre à Damas. Le monsieur s'appelait Saul. Et il va à Damas. Sur le chemin de Damas,
Un Jésus qui est mort selon lui. Yesu moko akufa na kokolokola Un ya. Jésus qui n'est pas ressuscité selon lui. Yesu moko asekwa te ndenge ya zoloba. Paul allait vers Damas. Paul azokende na Damas. Alors à cette époque, on l'appelait encore Saul. Wana na eloko bazobenga na nu Saul. Il marche Ye azotamba en route. na nzela. Subitement, Na poisa une lumière. Paul moko. La Bible dit une lumière resplendissante est venue l'éblouir. Mwina moko ngengi makasi liboso na ye. Ça, ce sont les caractéristiques de la présence de Dieu. Oyo ezali moko ya bilembo ezolakisa bozalisami na nkolo. Quand Jean est en train de décrire la venue de Jésus, Wana ntango Yohana azolimbola boyei na il Yesu. dit la parole s'est faite chair. Alobi liloba ekomisi Cette mosungu. parole était la lumière du monde. Liloba ezalaki pole na mokili. La lumière est venue chez les siens ne l'ont point Pole reçue. ye mpe epai na baoyo yango bango bayambi ye Mais te. à tous ceux qui l'ont reçu, Kasi na baye nyonso bayambi à ye. ceux qui croient en son nom, Baye bandimeli kombo na ye. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Ye Dieu. apesi bango mpifo bakoma bana na Nzambe. Souvenez-vous, Bokanisa nous parlons lisusu. d'être transformés dans la présence. Tozolobela kobongwana na bozalisami na nkolo. Alors, Yambo. qu'est-ce que la présence de Dieu? Nini oyo eza bozalisami na nkolo? Yambo. La présence de Dieu Bozalisami na nkolo est lumière. ezali nde mwinda to mpole. Oh mes amis, Balingami. vous ne savez pas dans quelles ténèbres nous vivons. Boyebi te na molili nini biso toza na yango. Oh, je suis allé dans des pays où le courant ne part jamais, mais c'était rempli de ténèbres dans le cœur. Wana na kena bamboka oyo lotiliki ekendaka te kasi etondisamaki na molili na kati ya mitema. Il y a des gens qui se mettent sous groupe électrogène, mais la famille est dans les ténèbres. Ezali bato bazovandisama na se na groupe électronique kati libote eza na molili. Des gens qui utilisent des appareils chargés, Bato bazosalela baesalelo batia yango na couloir mais qui les lotiliki plongent dans les ténèbres. kasi ezindisi bango na molili. Parce qu'il y a ténèbres Po ete eza na molili et ténèbres. pe na molili lisusu. Les ténèbres le plus dangereux, ce n'est pas celui-ci. Molili ya makasi ezali oyo ozomona te oyo. Comment vivait l'homme quand il ne connaissait même pas le feu? Wana nde moto ande kobikela ntango ayebaka ata moto te. Non, c'est pas quand il fait noir que ça devient dangereux. Ezali te soki ko molili nde likame ye te. C'est quand il fait noir dans nos cœurs Wana ntango molili eza na motema na biso que ça devient dangereux. yango ekomaka likama. La présence de Dieu, Bozalisami na nkolo c'est la lumière. yango eza mpole. La Bible utilise le mot lumière pour dire la vraie connaissance, Wana Bible elobi mwinda po ete elingi loba boyebi ya solo. pas l'information, Ezali te sango yo mais ozwi. la relation avec Dieu. Kasi boyokani oza nango na Nzambe. Ce n'est pas on va t'ouvrir les yeux dans la lumière. Non. Balobi te bakofungola yo miso na kati na mwinda. Non. Te. Il y a quelqu'un que tu dois connaître. Eza na moto moko yo Et koyeba. le Fils là vous affranchira. Pe wana nde akoyeba kokangola yo. Mon frère, Ndeko. tant que tu es dans les ténèbres, tu es dans les ténèbres. Ntango yo oza na kati na molili ozowumela nde na molili. Il y a des ténèbres épaisses derrière les grands diplômes. Eza na molili ya mozindo ya monene na nsima ba maploma minene. Le plus grand connaisseur ne fait que commencer son ignorance. Wana moto aza na boyebi mingi ye azali kobandaka nde kozanga Il boyebi n'y na a ye. pas de diplôme qui donne la lumière. Eza na diplôme te epesaka mpole. La lumière, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne. Pole yango eza eloko te bazopesa La yo. lumière, c'est quelqu'un. Pole eza C'est moto. pour ça la Bible dit ceci. Yango Bible elobi Quand boye. il reviendra, Ntango il n'y akoya aura plus de soleil. ekozala esu na moi Il n'y te. aura plus de lune. Moni sanza Nous ekozala serons te. éclairés par lui-même. Tokongengisama na ye Parce moko. qu'il est celui qui a dit que la lumière soit Po ete azolobaki ete pole avant koma. même de créer le soleil et la lune. Yambo bakokela te moi na musanza. Regarde ta famille. Tala libota Est-ce na que ye. vous n'êtes pas dans les ténèbres? Boye boza te na kati na molili. Personne n'arrive à trouver son chemin. Moto moko te azobima nazwa nzela na ye. Études, Zoko voyage, kata bana. et puis il revient. Et puis Azongi. et les études, oh, ça évolue un peu. Classe, mais Et puis il qu'est-ce revient. que- Et l'un s'est marié et puis Osusa ke Et puis, abaya. ils ont divorcé, Si, mais Malibale ils Kabon- n'avaient même pas encore fait le mariage de Non, non, l'église. faut pas gâter C'était Libale à juste l'église, lumière. ok. Et puis l'autre, il a eu un fiancé sur Facebook. Bonsoir, Bandam, Et puis Bandam, il a le Facebook. fiancé, que ça, il est venu de l'Europe. Merci, maman, Bandam, Et puis on a appris qu'il a épousé une autre personne. Soki kabali moto mosusu. Vous tâtonnez. Boza kotata bana. La famille est en débandade. Libota eza ya kopanzana. L'un na kati des ya signes boto. forts que vous n'êtes pas dans la lumière. Wana moko ya bilembo ya makasi ete boza na kati na Ce mwinda que te. vous ne voyez pas votre chemin. Elingo bazomona nzela na bino te. Vous touchez à tout. Ozosimba na nyonso. Ça ne marche pas. Et Simbi Tout- te.
Tutani. Est-ce que votre famille est comme ça? Est-ce que libota na yo ezali boy? Est-ce que votre vie est comme ça? Est-ce que bomo ina yo ezaboy? Aujourd'hui, oh Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, tu dis, tu es culpabilisé des mal que tu as fait. Mais demain, tu passes au niveau supérieur. Est-ce que tu trouves ça normal? Toi qui es cousin de coucher avec ta cousine, est-ce que tu n'es pas perdu? Est-ce que tu trouves ça normal? Que pendant que les autres dorment, toi tu dois te couvrir la tête derrière des bougies. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je ne suis pas perdu? Est-ce que tu trouves ça normal? Quand on te dise, hey, mon mari est là, cache-toi. Là où tu allais te cacher, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu trouves ça normal que le peu d'argent que tu as, tu te réveilles à 3 heures du matin dans un bar, ivre? Qu'est-ce que je fais ici? Tu es perdu parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, les conseils des hommes ne t'amèneront pas à la grandeur. Quand il n'y a pas de lumière, aucun ami ne peut t'aider. Mais la présence de Dieu est une lumière. Regardez ce que la Bible dit. La lumière a resplendi. Elle était si forte. Et Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui commence à lui dire. Il a entendu une voix. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est sa parole qui t'appelle. Là où Dieu est, c'est que sa parole y est. Quand tu entends la voix de Dieu, tu es en présence de Dieu. N'est-il pas? C'est pas ce que nous faisons d'habitude. Tu es là à la maison. Tu dis, Roger. Roger. Roger, on a Roger. Tu sais que Roger est présent parce que tu entends la voix de Roger. Mes amis, la présence de Dieu, c'est cette parole que je vous annonce. Vous voulez être sûr que Dieu est ici? Oh, il était ici depuis très très longtemps. Il parlait dans les chants, dans les prières. Quand Dieu envoie sa parole, ce n'est plus Dieu qui les guérit, c'est sa parole qui les guérit. Il a entendu la voix. La voix a appelé. Mes frères et sœurs, c'est quoi la présence de Dieu? C'est quand Dieu nous appelle par notre nom. On se sent identifié. Peut-être que je ne citerai pas votre nom ce soir. Mais est-ce que vous croyez que je n'ai pas dit quelque chose qui est allé droit dans votre cœur? Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si la Bible dit ça, c'est qu'elle sous-entend que toute la création peut écouter sa voix. Si les hommes ne peuvent pas tous écouter la voix de Dieu, Dieu ne peut pas les condamner. Ils diront, Dieu, je ne t'ai pas entendu. Mais la Bible explique qu'il y a une façon de reconnaître la voix de Dieu dans le cœur. Pas nécessairement comme un prophète. Mais il y a un moment dans ton cœur, tu sais, ce n'est pas ma pensée. Le Créateur me dit quelque chose. Quelqu'un me corrige. Quelqu'un me guide. Et la Bible dit qu'il est possible, malgré qu'on a entendu la voix, d'endurcir le cœur.
Est-ce que depuis que je parle, uta nazoloba vous n'êtes pas en train d'endurcir les cœurs? yo ozokomisa motema no Vous n'êtes makasi pas en te. train de reporter la décision? yo ozozwa totindika mokano esengeli ozwa na nsima Pasteur, ce que tu dis, c'est bien. bateli pate ozoba eza malamu Mais si j'arrête ça aujourd'hui, où est-ce que je vais avoir l'argent du loyer? soki na kati yango leo nakozwa mbongo ya kofutela ndako Est-ce que wapi vous avez commencé à endurcir vos cœurs? yo obandi kokomisa motema no ekenzi Vous avez commencé à trouver des excuses. obandi kozwa balobo ekolendisa yo moko Quand la présence de Dieu est là, ntango bogesti na nzambe eza wana on est face à face, seul avec lui. oza yo na ye mbunzu na mbunzu Saul Saul est avec ses amis. aza na balingami na ye Mais il a l'impression que les amis ne sont plus. azomona loko balingami Il est bazaki. seul avec aza ye moko cette voix qu'il ne na connaît pas. mongongo ya Cette yebi te. voix n'a pas appelé la voix le nom de quelqu'un d'autre. wana mongongo ebengi kombo moto mosusu te Cette voix-là l'appelle lui. mongongo ebengi ye Vos frères, quand vous êtes dans la présence de Dieu, balingami ntango oza na vous bogesti ya êtes nkolo nu et à découvert. ozali pole Vous êtes pozomi en mona face de nyonso quelqu'un qui vous connaît vraiment. oza liboso na moto ayebi yo La mobimba présence de Dieu, c'est Oshalisami ce na nkolo. moment où lorsque la parole est présentée, ezali na ntango liloba ezoteyama tu te dis, Nana Yebisi, olobi tikile ya disa parce qu'il ne s'agit pas de moi. po ete ezali likambo etali nga te Quelqu'un a crié votre nom. moto moko akomi kombo na yo Quelqu'un est en train de crier votre nom. moto moko azoganga kombo na yo Saul, Saul. Saul Qui lui a dit mon nom? nani ayebisi kombo na ngai Ah, mais Saul pouvait sentir. Saul Ce n'est akoyoka. pas n'importe quelle voix. eza mongongo bapambapamba te Cette voix a de l'autorité. mongongo eza na bokonzi na kati Pourquoi yango il a appelé cette voix Seigneur? mpo na nini abengi mongongo oyo nkolo Il n'a même pas dit qui es-tu? atuni te eza nani Tu ne vas pas m'intimider. okolengisa ngai te Non, la voix elle-même est mongongo yango mo puissante. eza na nguya makasi Quel est les grands Paul toma qui allait pour arrêter les gens? Il entend la voix. Il n'a vu personne, mais quand la voix parle, ntango mongongo elobi son homme intérieur sait. moto na kati eyebi C'est la voix de celui qui transforme. ezali mongongo Je moto suis venu akongo de wana. là. nauti kuna Tout en lui a dit, Seigneur, abisi nkolo qui es-tu? yo nani Il ne sait pas qui c'est, ayebi te eza mais nani il sait qu'il est Seigneur. ayebi kaza nkolo Mon frère, ndeko même si tu ne connais pas notre église, atoyebi eklesa na mais tu biso sais te que Jésus est Seigneur. oyebi ete yesu aza nkolo Même si tu ne connais pas les pasteurs de ayebi l'église, ata tu mobateli ne sais pas dans quel département tu vas servir, département nini yo même kosala si tu te demandes, Bambongo nyonso bazwi yango wapi? Mais dans ton cœur, tu sais Na motema qu'il n'y a no qu'un yebi. seul Seigneur. Ezanga na En nkolo vérité, moko. en vérité, Na boso il n'y na a qu'une boso. seule personne qui peut te sauver de là. eza na moto moko akomi so na Même yango si tu te dis, ah, ata olobi mais Petrona Tom, c'est comment pasteur Mkonine? Même si tu ne me connais pas, ata oyebi nga mais te tu sais au fond de toi, Oyebi na il n'y a motema qu'un na yo. seul nom qui sauve, Eza na kombo et c'est le moko nom de bikisa. Jésus. Eza Tu kombo na sais Yesu. exactement de quoi tu as besoin. oyebi ya solo oza nango bosenga Tout en lui savait nyonso na kati ne eyebaki qu'il est Seigneur. ye aza Il nkolo dit Seigneur. nkolo Et le Seigneur lui parle ekolo alobeli ye en Seigneur, na bokolo avec autorité. na bokonzi Il dit, qui es-tu? abi yo nani Il dit, je suis Jésus que tu Abi naza persécutes. yesu ozonyokola Ah, moi je n'ai pas persécuté Jésus. nga nabundisi yesu Moi j'attaque les gens qui parlent de Jésus. nga nake kotelema Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. eza yesu ozonyoka Écoutez la suite. yoko elandi Il dit, il te sera difficile abe kozela yo pasi de réjamber contre les aiguillons. oyeba kokima likolo ya banzube Il dit, tu vois ce que tu fais là? omoni ozosala Je ozo beta oyebi yango te. J'ai vraiment envie de dire ça comme ça, Lingala. Mon lelo bon, mais ma mémoire, non. Oh non, bon, ok, ah non. Et ça, on a encore un club d'amis. Et ça, on a grave, ça, on a prière. Moi, maman, c'est un coup de basu, là, on a banque, ça bien. Je aux okotana. Ou bien on te. Et puis, c'est mon groupe d'amis, on a quoi? Beaucoup de gens là, ba pasteur, ana ba ta, wetika ba plan, ana buzoba, ana ba sa. Omoni jeux au kotana. Oye bien honte. Eh, mobile ba tazati, mobile za mobile l'état. Ouais, yena zu, c'est na zongi boy. Omoni jeux au kotana. Oye bien honte. Eh, tu n'as pas basukela en hôpital. Oye bien honte. Eh, na pekisipeta nga pa pesa nga ye pa pesa ye. Eh muna mnelo na bon mobala wa ka ye moko. Mi basi pe na mokili baze bele mi bala baza muke. To sandeni.
Omoni jo ozokota wana. Oyebi no angote. Moni parti ozokanisa ke soko komi wana. Oko changer na yo. Tango koma wana mona kenzela sur zongezala te. Beaucoup de gens pensent qu'ils demanderont pardon au lit de l'hôpital et entre au ciel. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Beaucoup de gens pensent qu'il y aura une autre campagne. Je vais me convertir à celle-là. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Jésus vient dire à Saul, Saul, tu ne sais pas à quoi tu joues. Frère, avec Dieu, quand c'est maintenant, c'est maintenant. Il dit, il sera difficile de réjamber contre les équipes. La Bible dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'il veut. Quand tu es en face de ce que Dieu veut, tu es en face de lui. Et chaque fois que tu marches dans ce que Dieu veut, tu marches avec lui. Je sais ce que toi tu veux. Belle voiture, belle maison. Avant que les voitures n'viennent, les gens voulaient quoi? Des chevaux, des animaux. Vous voyez? Ça ne changera jamais. Ce n'est pas ça le bonheur. C'est-à-dire quelqu'un imagine qu'à la place des chevaux, on utilise des moteurs. Du coup, toute la bénédiction est devenue cette nouvelle invention. On commence maintenant à dire, Dieu, pour que je sache que tu m'aimes, je saurai que tu m'as béni. Quand tu vas me donner cette chose que l'autre frère là a inventée, caprice d'enfant. Papa, tu seras mon papa vraiment. Si tu m'achètes les jouets là que j'ai vus. Ta destinée est plus loin que le jouet. Je connais les projets que je formais pour toi. Ce n'est pas pour des marionnettes. Ce n'est pas pour subir ce que les autres ont fait. Tu es de la race des créateurs. Tu dois t'asseoir un jour avec moi, juger les mondes. Quand tu as la présence de Dieu, tu n'as plus de volonté. C'est là qu'on crie Namikabie ta vie ne vaut plus rien. Tu commences à te rendre compte que ma vraie valeur est dans sa bouche. Seigneur, tu veux quoi? Or, ce que lui il veut, c'est notre bonheur. Quelqu'un nous a fait croire que la volonté de Dieu c'est quelque chose de difficile, qu'il va nous imposer de force. Tu ne vas plus jamais faire ce que tu veux faire. Tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Qui t'a dit ça? Quel est ce papa dont la volonté est de faire souffrir son enfant? Qui vous a dit ça? L'enfant pleure parce que j'étais à la télé. Il voulait regarder encore les dessins animés pendant qu'il fait 22 heures. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il n'a pas eu ce qu'il avait besoin? Est-ce qu'il sait comment je passais toute ma journée du matin à 22 heures? Est-ce qu'il sait où je suis allé chercher pour me rassurer qu'on a payé les Minerval?
Et tu m'appelleras mauvais papa parce que j'ai éteint la télé pour le cours de demain. N'écoutez pas les gens qui sont derrière des petits plaisirs que Dieu interdit pour vous dire que la volonté de Dieu est difficile. Dieu est un bon papa qui parle, qui dit: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Et il décrit déjà projet de bonheur pour te donner de l'assurance. J'ai prévu ça. J'aime la version anglaise. Dans la Bible, The Message. C'est dit ceci: I know what I'm doing. Je sais ce que je suis en train de faire. Calme-toi. Je ne suis pas perdu. Naïbini non ça là. Et quelqu'un avec une volonté comme ça, tu penses que sa volonté est plus difficile pour ta vie? Pendant que c'est lui qui t'a créé. Et du coup, il a une volonté pour te faire souffrir. Qui t'a fait croire ça? Il n'y a rien que tu puisses souhaiter pour toi-même qui dépasse ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas te souhaiter un bonheur qui dépasse le bonheur que Dieu a conçu en ta faveur. Qu'est-ce que j'aurais pu me souhaiter de mieux? Devenir qui? En grandissant. Le jour où il m'a rencontré, il dit: viens. Le meilleur que j'ai pensé de moi, c'est d'être pêcheur de poissons. Mais lui, quand il m'a tenu, il a fait de moi pêcheur d'hommes. C'est que lui, il veut pour toi. C'est loin meilleur que ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de quitter le pays. Tu as besoin de quitter le péché. C'est quand tu entras dans le plan de Dieu que dans ce même endroit où les gens fuient, tu commences à prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et le Seigneur lui dit: lève-toi. Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. L'histoire finit un peu bizarrement. J'aurais pensé que Jésus allait en finir avec lui. Bizarre, hein? Même Jésus, en apparaissant dans la gloire à quelqu'un, il ne prêche jamais l'évangile. Parce qu'il appartient à un homme de prêcher à l'homme. Même les anges envoyés de Dieu arrivent chez Corneille. Il dit: Corneille, Dieu t'a agréé. Le Seigneur t'a agréé. Mais voilà ce que tu dois faire. Envoie des gens chez Simon, qui habite chez un autre appelé aussi Simon, qu'il vienne ici. Lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Cet homme a besoin de Jésus. Il a même déjà rencontré Jésus. Mais Jésus lui dit: mon va là-bas, on te dira ce qu'il y a à faire. Mes amis, j'aurais bien voulu que vous rencontrez Dieu par vous-même. Mais vous êtes obligés que je vous prêche ça. Dans toute cette belle histoire que je vous ai racontée, il y a une partie qu'il faut finir avec les hommes. Dans ce ministère de la transformation, il y a une partie qu'il faut que tu fasses maintenant de ta chaise jusqu'ici. Oh, pas devant Dieu, mais devant les hommes. Parce que Jésus dit: si tu as honte de moi devant les hommes, pas devant Dieu, devant les hommes, moi devant mon Père et les anges, j'aurai aussi honte de toi. Jésus lui dit: qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit: ok, prochaine étape, entre là-bas. On te dira ce qu'il faut faire. Mais tu es là toi-même. Dis: non, j'ai déjà choisi des gens pour ça.
Vous vous souvenez de la parabole de pauvre Lazare? L'homme riche dit, Père Abraham, envoie Lazare. Comme ça, il va leur dire. C'est-à-dire, lui, même au ciel, entre ciel et enfer, Lazare azamona bitinda. Lolendo ne zana kati ya mutu na kati. Père Abraham, Lazare osanina tinda Lazare. Envoie Lazare dire à mes frères. Pourquoi pas toi? Envoie Lazare dire à mes frères. Père Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Vous n'avez pas besoin d'un revenant. Vous n'avez pas besoin que je témoigne que j'étais mort et je suis ressuscité. Non. Une chose est sûre, j'étais mort dans mes péchés et Christ m'a donné la vie. Vous n'avez pas besoin que j'ai une autre race, que je prêche avec un accent en anglais ou que je m'habille en veste cravate. Jésus est simplement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez que sa présence peut vous transformer? Dernière partie, il faut prendre la décision ici et maintenant. Laquelle? Celle de répondre à la voix du Seigneur qui t'appelle. Saul, Saul. C'est dans quoi tu es, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Y a-t-il un Saul? Y a-t-il une Saul? Jésus t'appelle. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut te donner une nouvelle vie. J'aime bien présenter ça comme ça. C'est vrai qu'il y a deux façons de présenter cette façon. Quelquefois on dit aux gens, donne ta vie à Jésus. Juste pour dire, tu es abîmé. Jésus peut te changer. Mais j'aime souvent rappeler aux gens, tu n'as pas de vie. Tu es mort par l'incirconcision de ta chair. Ne viens pas donner de vie à Jésus. Tu n'en as même pas. Viens prendre la vie de Jésus. Merci pour ceux qui avancent. Oh, te malangai etondi na pozana yo na kolukelongi na yo nkolo imonisa zala nangai simba kondima nangai nakobila yo nkolo atabako sekangai senjela motema ngana mona kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso koumela pembeni na yo eleki baposa nyonso zala nangai simba kondima nangai nakobila yo kolo atamika katano sejela motema ngana mona ugana yo nakobila yo kolo atabako sekanga sejela motema
as pris la bonne décision. C'est pourquoi nous acclamons ce soir. Parce que tu as pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a encore Saul quelque part? Saul, 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 il te sera difficile de réchamber contre les aiguillons. Saul! Si tu entends sa voix, ne pense pas que tu vas t'en sortir à la maison. Saul!